Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, animatrice Stampin' Up. Donc je me permets de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année, en espérant que vous souhaitant le meilleur, une très bonne santé bien entendu, et plein de petits bonheurs au quotidien, et de belles créations à venir, une belle saison créative. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, un petit projet, une petite carte toute simple, tout en simplicité et tout en légèreté. Donc avec une collection de bourritiers. C'est une carte en forme de Z. Voilà, quand on le voit effectivement de haut, on peut s'en rendre compte. Pliage tout simple. Quand on la déplie, vous avez effectivement un petit âne derrière qui est en train de faire le petit fou, de trotter, je sais pas comment on dit. Puis un peu plus sage sur le devant, qui vous apporte une rose en cadeau pour un anniversaire, pour vous dire bonjour tout simplement. Voilà, comme c'était le message du jour. Donc je vais réaliser la même carte, mais avec un autre papier, en restant toujours dans la même collection. Je vais rester donc sur le bleu nuit en teinte de fond. Et je vais utiliser la collection des Incolor 2020-2022. Donc c'est différents motifs, hein. Vous avez des versions en point, effectivement. Vous avez des versions... alors en point, j'en ai plus en entier, mais sinon derrière, ça faisait un peu motif jeans, comme ça peut le faire sous ce format-là. Je ne sais pas si on les voit bien à l'écran. Vous avez les écritures à l'arrière, le motif un peu boisé, enfin c'est les nervures du bois en fait, boisé, je sais plus parler français. Et bien entendu vous avez 5 ou 6 coloris qui sont inclus. Vous avez le vert jade, vous avez le magenta. Alors, les noms exacts je m'en souviens plus. Alors on a dit magenta en folie, voilà. C'est plus sympa, hein, magenta en folie que magenta ou rose magenta. Le juste jade, voilà, juste jade. Cidre à la cannelle. Le beau bourbon. Et vous avez mystérieuse brume. Je sais plus quelle c'est en fait. C'est peut-être le bleu, hein, tout simplement. Mystérieuse brume. Ça doit être ça. Je sais plus. Je les ai plus en tête. Je vous avoue. Donc du coup, alors oui, par contre, je saute du coq à l'âne. Le jeu de mots est bien trouvé. Si on peut dire. Alors là, c'est une collection en fait de tampons. La collection de tampons Gentil Bourriquier. Alors demain, là je peux pas vous le montrer encore, mais demain sort le nouveau catalogue de chez Stampin' Up. Mini catalogue. Vous avez, pour celles et ceux qui connaissent, vous avez le catalogue annuel. Vous allez trouver toutes les collections de papier. Alors le mien est en mauvais état, hein, parce qu'il est manipulé dans tous les sens du terme. Donc vous allez avoir énormément de collections, bien entendu. Vous allez avoir à la fin tout ce qui est outillage, hein, donc le Stamparatus, les perfos, les différents modèles, tout est représenté à l'intérieur. Tout ce qui est outils, les adhésifs, hein, les blocs transparents, enfin voilà, tout ce qu'on peut connaître en termes de fourniture qui nous sert au quotidien pour le scrap et qui est très très utile. Les embellissements, voilà, tout simplement. Et vous avez également les basiques, hein, voilà, la fameuse collection dont je vous parlais. Les basiques, donc les papiers unis, et vous avez les Stampin' Blend, les Stampin' Bright, enfin voilà. Tout ce qui va bien, tout ce qui nous sert à travailler au quotidien. Donc ce gros catalogue. Et donc 2 fois dans l'année, vous avez des catalogues saisonniers. Et en l'occurrence, vous en avez un qui débute demain, le 5 janvier. Donc c'est pour ça que je ne vous montrerai pas l'intégralité du catalogue, ou même, ni l'intégralité, ni même une partie, avant le lancement officiel. Donc catalogue qui va de janvier à juin. Voilà, et qui représente bien entendu, on va dire, le printemps, l'été, plus printemps et fêtes, événements de saison tels que la Saint-Valentin, Pâques, et puis fête des mères, fête des pères, voilà.
Donc il regorge d'idées, de magnifiques papiers, de magnifiques tampons. On va le découvrir ensemble très prochainement, demain ou après-demain. Et en parallèle, et je vous montrerai quelques créations qui ont été réalisées avec les outils, puisque j'ai eu effectivement la possibilité de pouvoir manipuler certains sets. Et avec ce fameux catalogue, donc saisonnier dont on vient de parler, est joint un catalogue, comme tous les débuts d'année pour les personnes qui connaissent déjà Stampin' Up, le catalogue Celebration, qui est un catalogue, on va dire, de bienvenue pour la nouvelle année. Hein. Donc c'est sympa. Alors c'est une période promotionnelle qui est beaucoup plus restreinte, puisqu'elle commence effectivement demain en même temps que le catalogue, mais par contre elle se termine le 28 février. Donc vous allez dire c'est dans 2 mois, mais 2 mois ça passe très 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 vite. Jusque là le catalogue était sur 3 mois, c'était déjà court, et a priori, c'est pas a priori, c'est que maintenant voilà concrètement il est réduit d'un mois. Donc qu'est-ce que c'est que Celebration? Alors pareil, dans le même état d'esprit, je ne pourrais pas vous montrer l'intégralité le catalogue, l'intérieur. Mais Celebration c'est une promotion. Ce sont des offres, c'est des gratuits, voilà, on va le dire comme ça. C'est de la gratuité, c'est du cadeau pur et dur. Alors qui peut résister à ça? Pas grand monde, je pense. Et on peut y accéder très très aisément. Parce que pour ceux qui pratiquent le scrap, vous le savez, on se laisse vite tenter. Et parce qu'il y a de très belles collections, voilà. On a toujours besoin de matériel. Et puis ça monte très très vite. Donc il faut simplement savoir que par tranche, alors c'est un minimum, ça va être 60 par défaut, mais ça va être par tranche de 60 € d'achat, vous allez avoir un cadeau qui va se déclencher à chaque fois, et ça sera le cadeau de votre choix au sein de ce catalogue-là. Donc vous allez avoir des catalogues qui seront accessibles dès 60 €, d'autres, il y en a peu, mais il y en a d'autres qui peuvent être accessibles à partir de 120, donc 2 tranches, et aussi bien des sets de tampons que des de papier, voire les deux. Donc les deux assemblés, là on voit rapidement des fraises, donc vous allez avoir des tampons de fraises avec le papier assorti. Voilà, vous allez découvrir ça très très rapidement. N'hésitez surtout pas, quoi qu'il en soit, quand vous allez découvrir le catalogue, à me contacter si vous avez des questions qui se présentent, pour vous expliquer, pour vous en parler un petit peu plus, vous expliquer comment fonctionne la promotion. Donc il faut juste savoir que les 60 €, enfin les tranches de 60 €, ce n'est pas uniquement dans le mini catalogue qu'on vient de voir là, enfin que je viens de vous présenter, qui démarre demain, la période d'ouverture des approvisionnements commercial. C'est dans tous les catalogues. Donc c'est-à-dire le gros, le premier, le catalogue annuel, le mini, et vous avez également, quand vous allez sur ma boutique en ligne, vous avez les bonnes affaires. Là-dessus, il y a aussi des trucs sympas. Et c'est le tout cumulé, c'est tous les achats, quels qu'ils soient, que vous faites sur ma boutique en ligne, qui vont vous permettre de déclencher les 60 € d'achat. Voilà. Et qui vont vous permettre, bien entendu, de basculer et d'obtenir la gratuité sur un set de tampons. Donc le set de tampons que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc celui-ci est offert dans le cadre des Celebrations. Donc donc vous avez 8 tampons. Ce sont des tampons amovibles, hein. Ce sont des tampons qui sont sur une base de mousse en caoutchouc. Et puis du coup, on va travailler cette collection aujourd'hui, donc au travers de cette petite carte en Z. Alors je vous propose de démarrer. Donc comme je disais, la base, un bleu nuit. Et puis donc la collection des Incolor, Incolor 2020-2022. Et puis voilà, tout simplement. Alors donc on y va sur une base. La base de la carte, ça va être du 21 par 14,5. 21. Et donc on va aller chercher notre 14,5. 14,5. Donc toujours pareil, hein, facilité du massicot, vous la connaissez, ça se présente plus. Précision, et c'est juste plus qu'indispensable. Premier pli, alors attention, là c'est plus de la découpe, on est sur du pli, donc on a changé effectivement de sens. Donc dans la longueur maintenant du coup des 21, on va faire un premier pli à 5,25. 5, 10, 20, 25. Pli,
je vais faire une bêtise. Second pli à 10,5. 10,5. Voilà, une base de carte est réalisée. Un premier pli, un second. Voilà, tout simplement, notre Z est réalisé. Donc ça, c'est la première chose. Puisque j'ai le massicot dans les mains, on va continuer sur les découpes. Et donc dans les papiers incolore, on va dans le papier incolore. Je pense faire 50. J'ai déjà une chute, je vais en profiter pour l'utiliser. On va couper 2 fois cette bande là, à savoir 4,7. Hop. 4,7 sur 14. Alors, en sachant que les fameux papiers design dont que je suis en train de vous présenter font de 6 pouces par 6 pouces, soit 15,2 par 15,2 cm. Donc j'ai dit c'est 4,7. Sur 14. Voilà. Donc ça c'est notre première partie, notre base. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier blanc pour faire le fond. Donc notre, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la base de carte 21 par 14,5. Donc du coup, vu qu'on a plié au milieu, on est à 10,5 sur 14,5. Donc moi, pour faire le matage, c'est-à-dire le petit bord sur le côté, j'ai pas bien collé celui-là, on est à... ben on prend, enfin moi je prends 0,5 en moins. Donc on est à... Qu'est-ce que j'ai dit 14,5, donc ça fait 14 sur 10,5 sur 10. Donc 14 sur 10. Alors, faire dans le sens là. 14 sur 10. Donc là, on le met de côté également. Ensuite, je vais avoir besoin... donc ensuite, il va nous falloir donc du papier couleur riche raisin. Alors moi j'ai choisi riche raisin bon, après, pour pouvoir faire cette décoration. Voilà, c'est simplement une décoration supplémentaire. Donc riche raisin, et là je prends donc 4,7, la même dimension que le papier design. Voilà. Et donc, il va me falloir 2 morceaux de 4,6. 4,5, hein, en fait, à votre convenance. De toute façon, il ne sera pas grand. Intérêt, on n'est pas au millimètre près. On va faire 4,5, ça sera plus simple. 4,5. Voilà. Donc ça c'est pour la partie. Donc là normalement je n'ai plus besoin du massicot. Je peux ranger. Première étape. Donc déjà bien plié, marquer les plis. Voilà. Alors, tout simplement faire du collage. Hein. Là, il n'y a rien de bien compliqué dans la réalisation de cette carte. De toute manière, vous allez voir. Voilà.
Hop là. J'ai pas droite. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est ok. Donc là, simplement, on va venir mettre notre morceau de... Alors du coup, j'en ai fait un à 4,6 et l'autre à 4,75, à 4,70. Donc il faut pas que je me trompe. 4,70. 4,70. Donc on est bien dans le sens là. Ok. Donc là, je suis à 4,6 ici. 4,5, j'avais dit, autant pour moi. Je sais plus. Alors, 4,5 la moitié de 25. Juste pour marquer le milieu. Et là, donc notre carte, elle est à 14,5. Donc ce qui veut faire 7,25. Juste récupérer le milieu pour être centré. Et ce sera après. Donc... me mettre en face de mon petit point de repère, histoire que voilà. Et on fait pareil avec celui-ci. Alors là pour le coup j'ai pas fait de point de repère, mais j'aime bien, ça n'a pas grande importance hein, si c'est pas, on n'est pas au millimètre près, mais j'aime bien quand c'est aligné. Un peu de rigueur de temps en temps. C'est pas mon quotidien, je m'assure, mais bon, ça m'arrive de temps en temps. Alors, premier point. Oui, je vais déjà gommer aussi ma marque avant d'oublier. Ça sera plus propre. Voilà. Alors, premier point. Donc, on va faire ça. Je vais déjà mettre du... Voilà, là je sais pas si on le voit bien. Ici j'avais un petit peu estompé en vert, de manière à faire un petit peu effet herbe, on va dire ça. Alors, petit tapis. Silicone, mes encreurs, ils sont là. Donc je prends le riche raisin, petite doigt mousse. Alors, on y va. Donc, pour éviter de faire trop de marques, on commence sur le tapis pour décharger le maximum d'encre. Après, bon, ça n'en met pas non plus de trop sur le doigt mousse. Et on fait des ronds, des petits cercles, de manière à chercher le reste sur le tapis. De manière en fait à éviter de laisser trop de traces. Donc ça c'est ok. Ça c'est bon. Le tapis on peut ranger. Alors donc 2 étapes. Je vais d'abord, alors avant de tamponner, je vais faire ma découpe, mes 2 découpes là. Comme ça je pourrais tamponner les deux bourriquets en simultané. Alors moi j'utilise des chutes hein, tant qu'à faire. Dans le bleu par contre j'ai pas de chute suffisamment grande. On va faire une petite découpe. Donc, 6,5 à peu près. Voilà. Alors, donc j'utilise les matrices de découpe. J'ai plus le nom en tête. Donc on a nos deux découpes. Donc moi je les trouve super sympa avec un effet un peu couture hein. Ça donne un style. Donc on aurait pu très bien mettre effectivement les 2 découpes comme ça,
Moi j'ai trouvé ça plus sympa de les décaler un petit peu. Après c'est une histoire de goût, hein. Donc ce qu'on va faire, on va déjà commencer par tamponner nos bourriquets. Donc l'idée c'est de le faire à l'aide du Stamparatus. Du Stamparatus, les bourriquets. Hop. Faire comme ça. Alors, le tapis de mousse, je n'ai pas besoin en fait, hein. C'est étant donné que ce sont des tampons en mousse, il n'y a pas qu'à en tirer. Je réfléchis pas forcément. Après, c'est pas dramatique si on le laisse, hein, mais c'est ça, c'est l'avantage, hein, de cet appareil, c'est que le tapis est surtout fait, ce tapis en mousse là, cette épaisseur est surtout faite en fait pour les tampons, les tampons en résine. Hop là. Voilà, il est bien positionné. Ok. Et puis donc, étant donné que je vais le coloriser tout à l'heure, on utilise de la mémento pour pouvoir faire les contours, le dessiner. Pourquoi? Parce que la mémento est une encre à base d'eau et que je vais utiliser les Stampin' Blend qui sont des feutres à alcool. Moi c'est bon. Qui sont des feutres à alcool. Si toutefois, si à contrario vous avez utilisé des feutres aquarelles, j'aurais utilisé, qui sont donc à base d'eau, j'aurais utilisé non pas la mémento parce qu'il y aurait eu un mélange, j'aurais utilisé le Versafine, voilà, tout simplement. Et puis du coup, oui, ce que je vais faire, je parle et puis j'explique pas, je vais mettre un petit message en complément. Alors ici j'avais choisi bonjour, on va changer, je vais mettre celui-là, je suis là pour toi. Alors je l'ai fait naturellement mais j'ai pas expliqué pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Stamparatus. Donc c'est une presse à tampons. L'avantage effectivement, vous l'avez vu, hein, c'est que même après l'avoir enlevé, si je me repositionne, je retombe, non j'ai foutu mon tampon, mais je retombe pile poil sur le tamponnage que je viens de faire. Donc il n'y a pas de bavure ni quoi que ce soit, je taperai pile poil au bon endroit. L'avantage des aimants qui sont super forts, c'est de bien tenir mon support. Voilà. Alors après, là, j'aurais pu mettre effectivement tout sur la même face et tamponner en simultané. Sauf que là, je voulais le faire d'un autre coloris. Alors, bleu, bleu, est-ce que ça se voit vraiment? Oui, ça se voit. Donc, je vais le faire en bleu. J'hésitais entre bleu et vert. Je vais le faire en vert. Voilà. Alors, du coup, je vais quand même garder... Alors, je peux très bien l'enlever. Mais je peux très bien le garder si par exemple j'ai plusieurs fois à refaire ce système. Je suis pas très claire dans mon explication, je m'en rends compte. Je suis désolée. Fatigue commence à me gagner pour ce soir. Parce que pour tout vous avouer, la vidéo, je l'ai déjà tournée tout à l'heure. J'ai eu un problème de son. Une fois qu'elle a été terminée, je m'en suis rendu compte. Voilà, oui c'est sympa, en vert c'est pas mal. Donc voilà, donc ça je peux mettre de côté, oui et non. C'est-à-dire que ça, oui par contre, ah, qui part. Ça je mets de côté parce que je vais le coloriser tout à l'heure. Je vais les enlever juste 2 secondes. Je vais les ranger. Ça, c'est ma nouvelle résolution de 2021. Ranger. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout.
Mon mari ou les personnes qui me connaissent sauraient vous le dire aisément. Il déprime avec moi. Mais bon, c'est comme ça. Alors, hop, ils sont super forts par contre. Je vais pas le mettre là puisque je vais tamponner ici. Alors, j'ai choisi celui-ci à nouveau. J'aurais pu mettre celui-là qui est beaucoup plus sympa. Enfin, pas qu'il est plus sympa. Il est plus calme. Mais par contre, pour un anniversaire, il n'est pas très festif. Voilà, à mon sens. Mais après, c'est qu'une histoire de goût, d'avis sur le sujet. Celui-ci, je le trouve super sympa avec des tons très très clairs pour une naissance. Ça peut être très très joli à faire. Voilà, vu que ça reste quand même des motifs qui sont très très enfantins. Voilà. Alors, donc notre petite Anne. Alors, je vais pas le mettre trop bas. Pour la simple et bonne raison, je voudrais qu'il soit caché après. Vous voyez, comme ici. Le problème, c'est que si je le mettais trop bas, il risquait de dépasser. Donc, je ne voulais pas ça. Donc, je peux le mettre un chouïa plus bas que ce que j'avais fait. Mais bon, voilà. Et je reprends mon encre Memento pour pouvoir le coloriser après coup. Voilà. Parfait. Et je refais la même chose que tout à l'heure avec... Alors, juste pour vous montrer pour celles qui ne connaissent pas. Donc il y a une deuxième plaque qui est fournie avec quand on l'achète. Et qui permet... C'est très très pratique si vous voulez quand vous faites, j'allais dire, des cartes à la chaîne, non, des cartes de façon en série. Pour un mariage, pour un anniversaire, enfin voilà, quand il en faut plusieurs. Et donc du coup, vous prenez votre repère pour votre papier, vous le positionnez toujours au même endroit, et puis paf, tac, paf, tac. Comme ça, ça va plus vite. On est en rapidité. Donc là, pour le coup, on va également être en rapidité, puisque c'est déjà collé. Et je vais tamponner, tout simplement. Et je viens alimenter mon petit message « Amuse-toi ». Et je vais juste les nettoyer parce que je vais rester dans ma bonne résolution 2021. Je vais ranger tout immédiatement. Et qui dit ranger, dit nettoyer. Puisque les tampons, même s'ils sont de bonne qualité, ça reste quelque chose de fragile. Et que si l'encre s'incruste dessus, c'est pas top quand même. C'est plus pour les fois suivantes. Voilà, donc là on n'a plus besoin du set de tampons. On n'a plus besoin du Stampératus. Je peux sortir ça. On a notre petit logement pour les tampons qui sont tellement forts qu'on a du mal à les défaire. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez des morceaux de scotch et autres, scotch ou ruban washi tape, masking tape, mais en tissu, parce que sinon quand c'est du masking tape classique, ben voilà, ça c'est fait. On va le refaire. Donc là c'est bon. Et il nous reste à coloriser. Alors ça, c'est par contre la partie que j'aime pas. Mais bon, passage obligé. Donc, on va prendre ivoire. Est-ce que ça... Non, c'était pas ivoire que j'avais la dernière fois. Ivoire, c'est bien. C'est plus clair. Donc, on va rester là-dessus. J'étais partie sur brune dune pour la première. J'avoue qu'effectivement, il est un peu plus foncé. C'est deux styles différents. Bon, alors je suis pas la reine de la colorisation, loin de là. J'aime pas ça en plus. Mais bon, après c'est une histoire de goût, c'est toujours pareil. Donc il y en a qui font des trucs magnifiques avec des feutres.
avec les feutres, avec les nuanceurs, avec voilà, et qui savent faire. Moi, ça m'a jamais attiré. J'ai compris tout à l'heure, attention, hein, c'est vraiment récent, parce que j'ai fait toute une série en fait de ce dessin-là, où j'ai bêtement suivi, fait des lignes pour que ce soit propre et tout. Et en fait, les lignes, on les voit. Et je crois avoir compris. Je dis j'ai compris, mais ça se trouve, en fait, ça n'a rien à voir. Qu'il fallait non pas faire des lignes pour coloriser, mais des ronds. Et de ce fait, on ne voit pas les traces. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on apprend déjà à l'école ou en art plastique, je ne sais pas, pendant les cours. Tout ce qui est dessin m'a toujours plu, mais pas colorié. Donc voilà. C'est pas. Je peux avoir énormément de patience pour dessiner, pour tamponner, pour découper, pour coller. J'ai pas de souci avec ça. Par contre, la colorisation, c'est pas ma tasse de café. Bien loin de là. Bronze, pour lui faire sa petite crête. Les sabots. Et on finit par sa petite queue. J'ai oublié celui-là. Hop. La queue. Et sabots. Bon, encore celui-ci, ça va vite. Mais vous me verrez jamais à prendre des... à acheter. Même si des fois je les trouve magnifiques. Mais vous ne me verrez jamais à prendre un set de tampons sur lequel il y a des fleurs à colorier. Ou sinon, il faut que ce soit vraiment une petite partie. Voilà. C'est... Là, il y a une super collection que j'adore dans le nouveau catalogue que vous allez découvrir. Je l'ai pris, hein, mais je suis pas certaine que je vais en faire grand chose. Pas arrivé encore, donc bon, mais je verrai. J'ai vu des magnifiques trucs avec. Je vais me lancer, mais je garantis rien. Loin de là. C'est pas du tout. Alors ce rose, je sais pas où est-ce que j'ai foutu l'autre. J'en avais un beaucoup plus clair. Bon, pas grave. Je vais atténuer ça au nuanceur. J'ai fait le museau rose. Je suis pas sûre que ce soit judicieux. On va le laisser comme ça. Partisan du moindre effort. En termes de colorisation, voilà, je me répète, hein, mais c'est effectivement, si je peux éviter, j'évite. J'atténue un petit peu parce qu'il est vraiment très très vif et c'est pas très très joli. Non, c'était pas le même rose. Hein. Alors, le nuanceur, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc qui est pas mal. Ça va sur toutes les couleurs. C'est un seul et unique pinceau. Enfin, feutre. De toute façon, c'est un stamping blend. Hein, donc, la pointe fine, la pointe plume, hein, comme sur tous. Et en fait, ça vous permet en fait de faire des nuances au sein d'un corps. Comme là, j'ai pu le faire d'ailleurs. Ça fait... Voilà. Ça me fait un peu penser... ça délave. Ça me fait un peu penser, vous savez, comment ça s'appelait, aux effaceurs qu'on avait à l'époque. Enfin, à l'époque, ça existe toujours en même temps. Mais bon. Et puis oui, voilà, on va coller ça tout simplement. Ah, j'ai bavé là. Voilà, quand je vous dis que la colorisation et moi, ça fait 15. C'est pas joli. C'est pas joli du tout. Bon, c'est pas grave. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Petite colle. Oui, alors moi, j'ai... voilà. Je suis un peu chiante. J'aime bien la symétrie. C'est peut-être pas forcément nécessaire en scrap, mais bon. Les petites courbes là, ça me fait penser en fait au gâteau, les petits lus qu'on mangeait. J'en ai laissé 4 d'un côté et 4 de l'autre. Bon, après, bon, voilà, ça c'est moi. Hein, il n'y a rien de particulier à faire. Il n'y a pas de règle, on va dire. Hop. Puis là, tout simplement, on colle. Hein. Enfin, je le dis pas, je le fais, mais ça se voit. Mais voilà.
Et puis celui-ci, alors là, il faut qu'on fasse simplement attention à deux choses. Donc moi, je voudrais cacher ce petit âne qui est en dessous. Je veux pas qu'on le découvre avant d'ouvrir la carte. Bon, finalement, ça va parce que même fermé, c'est bon. Et puis ben, simplement le mettre effectivement en biais, donc ça c'est à votre convenance, un peu plus haut, un peu plus bas, droit comme ça, et puis le bourriquet sur en travers, c'est une question de goût. Voilà, la seule chose c'est qu'il faut faire attention au moment où vous allez mettre de la colle. Donc moi ce que je fais, je décale un chouïa, je me trace un petit trait et je sais que là oui je vais mettre de la colle, et au-delà ça s'arrête là. Et puis là, je le positionne à ma guise, tout en essayant de cacher le vilain trait que je viens de faire et qui est disgracieux. Voilà. Et on y va comme ça. Et voilà. Et bien écoutez, une petite carte de fête. Donc, moi je pense, voilà, assez sympa. Le petit s'auto-satisfait. Relativement sympa pour un anniversaire d'enfant. Moi, c'est vraiment pas beau ce que j'ai fait. Mais bon, voilà. Donc, c'est la même chose. Après, c'est le choix des papiers qui fait la différence. Ça fait un style différent. Et encore que, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Après, le principe de la carte en Z, j'ai rien inventé. Hein. C'est simplement c'était pour vous présenter ce set de tampons, des petits bourriquets, des gentils petits bourriquets. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très rapidement pour vous présenter le catalogue ainsi que certaines créations réalisées à l'appui des nouvelles collections qui y sont présentes. Je vous donne, je pense dans la semaine en fait, une vidéo supplémentaire. Voilà. Je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.